Je voudrais évidemment commencer par saluer cette grande réussite du Saltis. Je crois que c'est un moment fort d'échange, de pratique, de réflexion, mais aussi de pistes d'action. J'ai un institutionnel, Seyni, j'ai 2 sociologues, Valérie et Sandrine, et j'ai 2 spécialistes aussi en cybersécurité, Mamadou Lamine et Cheikhou. Ça veut dire qu'il y a une diversité qui est là. On nous a demandé évidemment de repenser le système éducatif. Souveraineté technologique, inclusive et durable. Apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. Évidemment que ça invite à repenser le système éducatif dans sa globalité. Repenser les méthodes d'enseigner, repenser les stratégies, repenser le dispositif d'évaluation, repenser nos cibles, mais nous accorder sur qui est l'apprenant. Est-ce simplement ces apprenants qui sont dans des écoles classiques, les écoles que nous connaissons, classiques, de la petite enfance à l'université, ou est-ce que nous allons être assez inclusifs pour aussi penser aux autres lieux d'apprentissage? Je pense aux écoles, les daras, les écoles coraniques. Est-ce que dans la réflexion, nous ne devons pas intégrer les ateliers d'apprentissage, la maison, la presse, ici, parce que nous considérons que tous ces lieux, c'est aussi des lieux d'acquisition de savoir. Donc comment repenser cela de manière générale? L'apprenant, ne pas le prendre seulement comme étant notre élève classique, mais l'apprenant étant tous ceux qui cherchent du savoir. C'est l'élève que nous connaissons, c'est l'étudiant, mais c'est aussi le ndongo dara. Il est aussi l'apprenti. Donc tous ces Sénégalais, ces jeunes qui cherchent du savoir, de la connaissance, peut-être que devraient aussi être intéressés par ce dispositif d'apprentissage qui doit être repensé. Je voudrais savoir pour tous nos panélistes, qu'est-ce qui motive leur engagement pour la promotion de l'IA? Pourquoi le ministère considère qu'il est important aujourd'hui que l'on puisse se rediriger, avoir des données sur l'intelligence artificielle, et qu'est-ce qui, personnellement, a motivé l'engagement d'Ismaïla Mbodj dans la promotion de l'intelligence artificielle? Ismaïla. Alors, Mouchembo, vous avez posé une question qui est très très intéressante. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que nous assistons à une période historique qui est vraiment peu banale en fait. Les transformations engendrées par l'IA en 2 ans sont similaires à celles engendrées par Internet durant 25 ans. Donc, il y a donc un besoin de célérité dans l'adaptation de ce qui est proposé en fait. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, l'une des conséquences de ces changements qui est assez rapide, c'est que l'ensemble des métiers, selon les études, 70 à 80% des métiers sont ou seront impactés par l'inclusion de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que le ministère doit donc, avec cette célérité-là, adapter les contenus et les dispositifs d'intégration de l'IA. L'une des autres motivations qui a poussé le ministère dans cette intégration, c'est le fait que l'IA propose des solutions concrètes qui sont très adaptées aux défis locaux que nous avons ici. Pour l'enseignant, l'IA propose des solutions qui permettent d'automatiser beaucoup de tâches dans la correction de copies ou la génération de contenu validé, donc ce qui donne des gains de temps et de qualité assez importants. Pour l'apprenant, nous avons des bénéfices comme ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Chaque apprenant peut disposer du contenu pertinent selon son niveau et ses difficultés grâce à l'IA de manière assez efficace et assez rapide. Aujourd'hui, si je dois vraiment parler de l'IA comme outil en tant qu'enseignante-chercheur, si je réfléchis aussi que je me mets du côté de l'éducateur, de celui qui doit enseigner, je me dis effectivement c'est quelque chose que je dois nécessairement utiliser aujourd'hui. Alors, si on parle d'inclusion avec l'IA, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est de savoir de quelle façon nous allons utiliser cet outil pour pouvoir inclure les couches vulnérables. Je parle en particulier des enfants qui ne sont pas du tout scolarisés aujourd'hui, ou qui le sont, mais dans un système qui n'est pas vraiment bien outillé. Donc j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure. Moi, je parlerai plus de l'humanité, de nos humanités, de notre société sénégalaise, qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes de notre société utilisent le numérique et en particulier aujourd'hui l'IA comme un mode d'expression.
Donc pour moi, aujourd'hui, il y a une urgence en effet à former à l'intelligence artificielle. Et quand on enseigne, eh bien évidemment, on ne peut pas enseigner à quelqu'un comment on utilise un marteau sans soi-même savoir utiliser le marteau. Voilà, juste pour introduire, c'est toutes ces questions-là et comment aussi veiller à ce que l'utilisation de l'IA soit réfléchie. On a tendance aujourd'hui, et c'est malheureusement le problème à l'échelle du monde, pas simplement chez nous, à l'utiliser à mauvais escient. Les jeunes vont sur ChatGPT, copie-colle, triche. Et c'est quelqu'un qui nous fait beaucoup de mal dans l'éducation parce qu'en fait l'étudiant ne travaille plus, beaucoup de mal dans nos familles parce que c'est devenu un confident, c'est devenu un endroit où on étale nos vies privées et dans lequel on se met en danger. Mon premier contact, je pense, avec l'IA remonte 2022, je pense qu'on était à la veille des élections législatives. Je coordonnais une équipe académique d'enseignants-chercheurs et de professionnels pour mettre à jour notre master en génie électrique et énergie renouvelable. Alors, donc, ceux qui étaient engagés en politique, c'est les enseignants-chercheurs, ils n'étaient pas trop disponibles parce qu'il y avait la campagne qui approchait. Les professionnels, ils venaient changer de poste, ils n'avaient pas aussi beaucoup de temps à consacrer, donc ils venaient aux réunions après, ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer dans les ateliers. Donc, j'étais face à un problème et c'était l'avènement de ChatGPT 3.5 et je me suis dit, je vais le proposer. Est-ce que je peux vous envoyer des propositions que vous allez valider et corriger? Ils m'ont dit, ok, pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de travailler en m'appuyant sur le contexte qui m'a donné pour voilà. Leur envoyer des propositions qui étaient générées par ChatGPT, qu'ils validaient, qu'ils corrigeaient et me renvoyaient. Je pense 2 semaines après, il y avait un livre qui m'avait particulièrement intéressé dans le prix, je me rappelle plus du nom. J'ai dit, je vais rechercher le livre et essayer de voir si je peux le proposer aux étudiants. Et la surprise, je cherche le livre, je ne trouve pas. Je retourne voir ChatGPT, mais moi je ne trouve pas ce livre que tu m'as donné comme fournir des sources. Non, je l'ai inventé. L'IA comme assistant, mais pas comme remplaçant. En quoi faisant? Par exemple, dans la médiation scolaire, aujourd'hui, l'IA peut identifier rapidement quelles sont les difficultés particulières de chaque élève et donner à l'enseignant, aujourd'hui, la main de pouvoir constituer rapidement des groupes de remédiation. Ce qui se fait actuellement pour les après-midi, pour l'école élémentaire, il y a des activités de remédiation qui se font entre les élèves. Et l'IA va rendre tout simplement cette remédiation plus pertinente. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de concevoir en fait la solution pour là et pas adapter les solutions de l'Occident. En quoi faisant? En adaptant justement, en entraînant déjà l'IA sur le curriculum sénégalais, ce qui n'est pas forcément le cas sur ChatGPT. D'accord? Donc, notre IA va être beaucoup plus pertinent pour les élèves sénégalais que le Sénégalais qui va aller consulter ChatGPT. Et le dernier point, c'est justement sur l'équité. Et c'est là où je disais qu'on travaille avec les ministères. En tout cas, nous n'avons pas forcément pensé, oui, équité, etc. Mais pour combler ce gap, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale qui, lui, peut ouvrir le territoire avec notre solution. S'il vous plaît, tous